Alors, rucher de Crône, 19h30, j'arrive trop tard. J'arrive déjà trop tard, je vois que il y a beaucoup moins de frelons déjà dans les tentes que cet après-midi, du genre, bah je compte là, 1, 2, 3, 4. J'ai 5 frelons alors que j'en avais facilement le double plus tôt. Ça veut dire que bon voilà, les lampadaires, oh qu'est-ce que c'est beau ce lampadaire. Ça veut dire que dès que la luminosité baisse, les frelons se débinent en fait. Donc ils doivent savoir quand il faut partir en fait, hein. Et ils partent assez tôt. Là on voit, il en reste qu'un dans cette tente. Donc pour en avoir le cœur net, je suis venu faire 2 tests intéressants. Donc le premier que j'avais l'intention de ne pas faire, qui est de laisser de la lumière, vive en haut de la tente pour voir si des fois ça n'impressionne pas les frelons. Donc par exemple là il me reste quand même encore 5 frelons qui devraient normalement disparaître d'ici demain. Donc en discutant avec plusieurs personnes, donc ce soir Sophie, elle voit ses frelons partir plus tôt le matin. Bah, en plus elle est juste à côté, elle est à 20 mètres des ruches, donc elle peut faire des observations en permanence. Et donc pour elle est catégorique, ça serait pas le soir que ces frelons partent, ce serait plutôt le matin. Donc je pense qu'en fait, je pense que c'est peut-être variable en fait, hein. Ça dépend peut-être des circonstances. Donc donc on voit que les frelons ont déjà ralenti leur activité. Il reste que 2 frelons qui bougent. Là le frelon vient de passer à côté d'une abeille, il lui a rien fait. Ah génial, quelle idiote cette abeille. Ah non mais l'abeille est attirée par la lumière. Ah, ah. Il paraît que les frelons sont pas attirés par la lumière. Non mais si, c'est bon. Le frelon est déjà rentré dans la bouteille. Donc mon deuxième test... Non. Non, il n'est pas dans la bouteille. Mon deuxième test, c'est de laisser traîner une bouteille dans le... Tout simplement, hein. Tout simplement. Je balance une bouteille sans appât dans la poche. Et puis advienne que pourra, hein. Moi, ces frelons qui se baladent dans tous les sens pendant des heures avant de pouvoir s'échapper le soir, bah normalement ils vont finir dans la bouteille, hein. Il faut être concret, il faut être pragmatique, hein. Au diable les dogmes, hein. Si ça marche, c'est fin d'histoire, hein. On arrête de s'emmerder, hein. Moi je livre pas des bouteilles Monroucou, hein. Les apiculteurs, ah tiens, le frelon il est quand même sur la lampe à fond, hein. Il n'est pas attiré par la lumière, mais il est quand même sur la lampe LED, hein. Bon, c'est le seul, il n'y en a qu'un. Donc, je verrai demain s'il me reste pas mal de frelons. Donc là, je les ai comptés, je vais dire qu'il y en a 5. Demain matin, si j'en ai encore 5, je vais peut-être conclure que la lampe a servi à quelque chose, si elle tient le coup assez longtemps. D'ailleurs, c'est pas la peine de la mettre à fond, la lampe, hein. Je pense que je vais la mettre un peu moins fort. Elle tiendra plus longtemps. Voilà. C'est pas bien fort ça. Non, c'est pas assez fort. Faut que je sois un peu plus... Ouais. Ouais, ça. Ça c'est pas mal. C'est pas super fort. Ça crée quand même un... Ah non, allez, je fais super fort, tant pis. Allez, faut pas faire les tests à moitié. Allez, je mets le max. Donc ça fait un lampadaire. À travers la bouteille, ça fait un lampadaire. Il va falloir que je fasse gaffe de ne pas récupérer d'abeilles dans la bouteille non plus. Donc normalement, il faudrait faire des petits trous. Mais là, j'ai une autre idée à proposer. C'est que actuellement la poche se trouve sur toute la largeur de la tente. Et on n'a pas besoin du tout de faire ça. Il suffit de mettre sur la moitié de la tente. Ce qui veut dire que les abeilles auront la moitié... Alors cette abeille là, pourquoi elle ne traverse pas? Les
Les abeilles garderont la moitié de la largeur pour s'échapper en traversant qu'un seul maillage, ce qui est bien. Et les frelons auront la moitié de la tente pour taper en haut, essayer de s'échapper comme des dingues, s'épuiser et finalement rentrer dans la bouteille. Ça c'est jouable, hein. Franchement, je pense que si demain je me pointe et que je vois la bouteille remplie, ça sera bon. Je crois que ça sera bon. Ça résoudra beaucoup de problèmes. Donc ici, mon test, c'était de faire une poche dans la poche. Donc les frelons rentrent dans la première poche, ils rentrent dans la deuxième, et pour ressortir, c'est un labyrinthe un peu. Et on voit que là, ça a marché pour un des frelons qui s'est immobilisé depuis l'après-midi. Là, il s'est immobilisé et maintenant je le vois plus. Il est là. Il est là, il est complètement pété, le pauvre. Là, pour le coup, il doit vraiment être épuisé, hein, parce que il est resté depuis 15 heures là. La pauvre bestiole. Bon, le système a le mérite d'être simple, hein. On plante pas une bouteille à l'extérieur parce que ça c'est un peu pénible à fabriquer. C'est inesthétique au possible de mettre une cheminée. Donc là on balance une bouteille à l'intérieur et puis voilà quoi. C'est une bonne solution ça, hein, franchement. En plus moi je vais rester je vais rester droit dans mes bottes. Je vais continuer de raconter qu'on n'a pas du tout besoin de capturer les frelons, que en fait si on capture les éclaireurs ça suffit. Rien ne m'empêche de faire le malin, puisque de toute façon personne ne verra cette vidéo où je reconnais que c'est des bullshit. Et puis ensuite je peux glisser un message aux utilisateurs de tente. Si vous supportez pas de laisser partir des frelons vivants, vous balancez une bouteille vide dedans et vous les récupérez. Et en plus, comme on en convenait avec Sophie, c'est beaucoup plus facile de nettoyer la tente, parce que bien sûr, l'avantage de ne pas conserver les frelons, c'est qu'on n'avait pas besoin de nettoyer les tentes, hein, et on est un peu forcé de le faire au bout d'un moment. Donc aller ouvrir des tentes et récupérer des frelons à moitié morts, c'est un peu risqué quand même. Ça peut se terminer par des piqûres de temps en temps. Mais comme tout le monde n'est pas courageux comme moi pour se faire piquer en manipulant des filets, c'est pas positif ça. Donc là pour le coup, si on se retrouve avec des bouteilles à récupérer et à jeter, ou mieux à donner aux poules, c'est le top là. C'est le top. Le frelon toujours pas rentré, hein. Le frelon il est près de la lampe, hein, quand même. C'est bien ça, franchement ça me paraît bien, c'est ultra simple, hein. C'est ça qui me plaît. Il n'y a pas d'installation compliquée, on jette la bouteille dedans et voilà quoi, c'est fini. On ouvre le truc, ça justifie les systèmes de clips là, c'est génial, c'est hyper solide, ça se défait facilement, ça se règle facilement. Du coup, avec un système comme ça, on peut même continuer d'utiliser le 7 mm, parce que le 7 mm, bien sûr que les petits frelons peuvent les traverser, et que les frelons moyens peuvent les traverser avec de la persévérance. Mais il faut de la persévérance, il faut du temps. Et là, il y a de bonnes chances que le frelon sera rentré dans la bouteille avant. Il est en train d'entrer, il est en train d'entrer, il est en train d'entrer. Il est ressorti. On va peut-être baisser le... Ça monte un peu après. Il faudrait coller du scotch à l'entrée de la bouteille pour qu'il puisse monter plus facilement. Là, ça monte un peu, ça a dû le gêner. Mais bon, c'est qu'une question de temps avant qu'il y aille. Et surtout après, quand il va y en avoir 2 ou 3 dedans, alors ça va les attirer encore plus. Il faudra juste veiller à ce que les abeilles ne rentrent pas dedans. Mais ça me paraît fastoche. Il suffit de leur consacrer la moitié de la largeur.
et elles sortiront rapidos. Donc, si on réhabilite le tissu 6-7 mm, les abeilles le traversent encore plus vite, encore plus facilement. Donc c'est super. Et ouais, tout ça ça va dans une direction sympathique. À confirmer demain. Si ça confirme pas, ce sera que la 50 millième idée qui confirme pas. Mais non, je pense que ça va marcher là. Je pense que ça va marcher. Et là j'ai du bol parce que j'ai une tente où il reste quand même des frelons à l'intérieur. Hein. Les autres, bon, elles sont un peu en vrac en même temps. Hein. Là les installations en haut sont un peu en vrac parce que tout à l'heure je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. J'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'essayais de trouver une forme de nasse. Mais je suis même en train de penser que si j'arrive à trouver une forme de nasse, il se pourrait que ça soit quand même inférieur à la bouteille parce qu'il pourrait y avoir des abeilles à l'intérieur et la proximité des abeilles et des frelons, ça fait des morts. Donc le fait d'isoler les frelons dans la bouteille, à condition que les abeilles ne rentrent pas dedans, ce qui est tout à fait possible, hein, ça on peut le faire, ça paraît pas mal du tout. Je pense qu'on va peut-être réconcilier tout le monde avec ce système. Mais sur le fond, sur les vrais problèmes à résoudre, je pense que le fait de ne pas donner une deuxième chance ou une troisième chance aux frelons de revenir sur le rucher, pour le cas particulier et peut-être fréquent des ruchers ultra pressurés, c'est une chance incroyable. C'est la chance. Ben ouais, parce que ces rafles, si le rucher qui est à 400 mètres cible le rucher, le nid de frelon qui est à 400 mètres, s'il cible majoritairement ou totalement son rucher, ça veut dire que son rucher est dans la mémoire de tous les frelons chasseurs du nid. Donc on comprend que le problème est insoluble. Donc du coup, l'idée de YZ devient valide. Puisque lui, son trip, c'est de capturer tous les frelons. Donc bien sûr, ça, il ne pourra pas le faire. Mais il pourrait capturer tous les frelons qui ont la mémoire du rucher. Et ça oui, puisqu'ils viennent, ils rentrent dans la tente, ils montent en haut dans la tente vraiment très facilement, et une fois qu'ils sont capturés dans la bouteille, c'est fini pour eux, hein. Fin de la partie définitive. Donc ça, c'est carrément génial. Allez, j'arrête, là il fait vraiment nuit, hein. On voit que je suis à fond. Hein. Là, c'est un full-time job, hein, le Buster, Frelon Buster, Hornet Buster, ça rigole pas, hein. C'est un truc, c'est du matin au soir. Allez, je vais aller m'occuper d'André. Je vais lui dire sans conviction que ce serait bien qu'il lâche son Minecraft. Et c'est pas grave, il va remettre ses écouteurs et la vie continue. Allez, fin de la vidéo. Ah, sinon, dans les nouvelles rigolotes, il y a Zaïm qui m'a appelé pour me signaler un essaim installé derrière la laine de verre chez quelqu'un. Donc on va y aller jeudi. Là on a tout le temps d'y aller. La photo, on voit de la laine de verre et on voit des rayons. Pas beaucoup d'abeilles, mais ça veut dire que c'est accessible. Donc on va se récupérer un essaim installé et on va le mettre sur son rucher parce qu'il en a bien besoin. Bon, j'ai tout dit là. Hein. La lampe là, j'espère qu'elle va tenir un bon moment. Allez, fin de la vidéo.